Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de l'émission NKS News Kids Sarreguemines. Un nouveau média animé par des jeunes avec des reportages et ce journal. Nous avons voulu créer notre média et ce JT pour apporter notre propre regard sur l'actualité locale et la vie associative de Sarreguemines. Avant de débuter, nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2019. Place à l'info. Pour ce premier JT, Monsieur Quesnel a accepté de répondre à notre invitation pour parler de son association et de la maison de quartier C'est de la forêt. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs et nous dire quelles sont vos fonctions au sein de la maison de quartier? Donc je me présente, je m'appelle Quesnel Mike, je suis né en 1984, ça fait 35 ans que je vis dans le quartier et ma fonction au sein de l'association c'est être bénévole. Depuis quand existe-t-elle? L'association a été créée en 1998 par les habitants du quartier. Les habitants du quartier se sont réunis en assemblée générale et ont créé l'association Cité de la Forêt. Comment fonctionne la maison de quartier? Comment elle fonctionne? Donc il y a des animations tout au long de l'année. Donc la plus grosse c'est la fête de Noël qui est au mois de décembre. Ensuite avec l'installation d'un vidéoprojecteur par le conseil citoyen de la ville de Sarreguemines, on projette des matchs de foot, comme dernièrement la Coupe du Monde. Ensuite, elle est prévue pour des réunions, si des personnes veulent venir et faire des réunions. Donc le vidéoprojecteur est là pour ça. Et donc on a des fois des kermesses aussi, en été. Donc voilà, en gros, toutes les animations qui existent. Vous ouvrez la maison de quartier tous les jours? La maison de quartier est ouverte tous les jours, oui. En fait, du lundi au vendredi. Donc comme vous l'a dit, elle a été créée en 1998. Elle était assurée par des bénévoles au début. Et ensuite, on a demandé un animateur à la ville de Sarreguemines. Donc c'est là où Yildiz Kurtulus est arrivé. À quoi sert la maison de quartier? Donc à faire des animations, je vous ai dit, des réunions si possible, projection de matchs de foot, et surtout ouvert à la location aussi. Si des personnes extérieures veulent venir louer la maison de quartier, donc on prévoit des locations. Merci beaucoup, Monsieur Quesnel, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. On continue avec un autre sujet sur le gaming. Il a testé le nouveau jeu qui risque de faire fureur en 2019, accueillant Kenzo. Bonjour Loric. Et oui, je vais vous parler gaming, jeu vidéo pour ceux qui ne parlent pas anglais. Un jeu de culture générale axé sur la science, l'histoire, la géographie. C'est un jeu où on peut jouer en famille, entre amis, c'est Trivial Pursuit. Mais avant, je vais vous présenter Just Dance. Créé en 2009 par la grosse société Ubisoft, numéro 1 des jeux vidéo. Just Dance est un jeu sorti aux États-Unis en premier, puis en Europe en 2009. D'après le Parisien, il s'est vendu à plus de 55 millions d'exemplaires. Just Dance est un bon jeu de danse où il faut imiter des chorégraphies et suivre le rythme de la musique. Il est sorti sur les consoles suivantes, PS4, Xbox One et Wii et Switch. Mon avis personnel sur ce jeu, c'est un très bon jeu, très original, mais sans imagination. Alors sur 5, je donne la note de 3,5 sur 5. Il est possible de jouer avec un téléphone, mais la caméra est obligatoire que sur Wii. Le téléphone fait office de caméra sur PS4, Switch et Xbox. On peut aussi jouer à plusieurs, néanmoins la compatibilité des points est un peu ardeuse. Les chorégraphies sont variées, l'album Just Dance et Ultimating est payant. Vous trouverez aussi une playlist riche en contenu, cependant, le jeu reste un peu coûteux. Voilà pour Just Dance. Maintenant, comme promis, je vais vous présenter Trivial Pursuit. Un jeu de quiz que vous connaissez tous en version jeu de table. Il existe aussi en version jeu vidéo sur les consoles suivantes PS4, Xbox One et jeux de table. Nous pouvons l'acheter sur le Microsoft Network ou sur le PlayStation Store, soit dans le pack Hasbro Family
ou bien le jeu simple, seul. Il y a plus de 1200 questions. Questions d'histoire, de géographie, de sport. Il y en a pour tous les goûts. Pour les plus de 8 ans, de bon jeu familial et de culture générale. Amusez-vous bien. Merci Kenzo. À présent, accueillons Rosina pour nous présenter la météo. Bonjour à toutes et à tous. Pour les prévisions de la météo dans la semaine dans notre région. Après un début de semaine avec des éclaircies, la pluie fait son apparition, des nuages également, et même quelques petits flocons de neige possibles à certains endroits. Pour les températures, il fera en moyenne 3 à 5 degrés les matins et 3 à 4 degrés les après-midi. À partir de la semaine prochaine, en début de semaine, il fera moins 2 à 0 degrés. En milieu de semaine, nous aurons une température d'environ moins 1 à moins 2 degrés. Puis en fin de semaine, les températures seront en baisse avec de la pluie. On va voyager un peu maintenant en regardant le temps qu'il fait ailleurs dans le monde. Allant du côté de l'Afrique du Sud et plus précisément sur la côte Est, à Ladysmith, une ville qui doit son nom à Lady Juana Maria Smith, l'épouse espagnole de Harry Smith, gouverneur britannique de la colonie du Cap et haut commissaire à l'Afrique du Sud de 1847 à 1852. Les habitants de Ladysmith donc profitent actuellement d'un temps ensoleillé. Les maillots de bain seront de sortie 16 à 31 degrés. Ils ont de la chance. C'est la fin de cette météo. Merci de votre attention. Merci Rosina. Avant de nous quitter, quelques idées de sorties à faire dans notre belle région, en famille ou entre amis. Du 23 février jusqu'au 7 mars 2019, cette année, le carnaval de Sarreguemines vous fera voyager au sport d'hiver. Le 16 mars, soirée jeux de société à la médiathèque de Sarreguemines, 4 chaussée de Louvain. À 8h, en partenariat avec l'association Les Gardiens du Rêve, la ludothèque Beau Soleil, la caverne du train et jeux console. À partir de 8 ans, les moins de 12 ans doivent être accompagnés, entrée libre et gratuit. Au cinéma forum de Sarreguemines, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? La suite de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Toujours au cinéma forum de Sarreguemines, Ralph 2.0, un film d'animation. Ralph quitte l'univers des jeux d'arcade pour s'aventurer dans le monde sans limite d'Internet. La toile va-t-elle résister à son légendaire talent démolisseur? Vous le découvrirez en allant voir ce film. Théâtre le 5 février, Nadine Zadi Humour à partir de 20h30 au Casino des Faïenceries à Sarreguemines. C'est la fin de notre journal. Merci d'avoir regardé News Kids Sarreguemines JT. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Excellente journée à toutes et à tous. Allez, attention, silence. Ça tourne.
Coupez.